Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de la 16e semaine de grossesse et donc la 18e semaine aménorrhée. C'est parti! On va tout de suite commencer avec bébé. Donc je vais vous dire, j'ai vu cette semaine ma sage-femme qui a mesuré à peu près le bébé à travers le petit bidou et donc elle m'a dit que mon bébé faisait environ 15 cm. Donc voilà, pour ma part c'est cela, il est peut-être plus petit ou plus gros, plus grand que la moyenne, peu importe. Mais moi, voilà, elle m'a dit qu'il faisait à peu près 15 cm. Et cela, c'était en début de semaine. Ensuite, le cordon ombilical s'épaissit de plus en plus et ses petites oreilles se forment aux extrémités. Et même ces petites empreintes là, ça y est, on va dire que ces empreintes, c'est les siennes et que voilà, elles sont uniques. Donc voilà pour bébé cette semaine, sachant que réellement là, il est censé utiliser quand même pas mal ses muscles pour s'entraîner et donc pas mal bouger ou donner des coups, voilà, se retourner, bouger les articulations, enfin voilà. Là, il commence vraiment, même si il commence de plus en plus à grandir, donc à avoir un peu moins de place qu'avant forcément, mais il a quand même suffisamment de place pour le moment pour bien se mouvoir. Ensuite, concernant maman, je vais prendre mon petit téléphone parce que j'ai un peu tout noté. Alors, je vais commencer simplement par mon poids. Donc, j'ai commencé la semaine en perdant un peu de poids, puis en reprenant. Donc là, aujourd'hui, je suis à plus 2 kilos depuis le début de ma grossesse. Donc, je suis à 66 kilos. Et en fait, ce qui fait qu'au départ, j'ai un peu perdu de poids, c'est parce que j'ai beaucoup jeûné cette semaine. C'est-à-dire que je pense que le fait qu'aussi je prenne du poids, c'est que bébé prend du poids et tout. Enfin voilà, c'est un ensemble et forcément, je grossis. Mais j'ai commencé par en perdre parce que j'ai pas mal jeûné. Alors, j'ai pas jeûné plusieurs jours d'affilée ou quoi que ce soit, hein, bien sûr, mais j'ai fait des jeûnes parfois de 24 heures où voilà, je mangeais du soir au soir, ou je mangeais sinon très très peu dans la journée. Ça pouvait m'arriver de manger une clémentine, deux clémentines, enfin voilà, très très peu de choses, et manger parfois plus le soir. Voilà, et tout ça lié en fait à mon foie et au fait que ça me gratte en fait, ou plutôt que ça me démange ou je sais pas trop, comme je vous expliquais la semaine dernière, un peu comme de l'urticaire. Et en fait le truc c'est que ça s'étend sur tout mon corps parce que au départ c'est vrai que ça a commencé vraiment sur une petite partie au niveau du ventre et puis là ça s'est développé partout jusqu'à se développer même jusqu'aux pieds. Les pieds me démangent pas la journée mais la nuit ça me gratte au niveau des pieds aussi, la voûte plantaire, enfin voilà. Donc voilà pourquoi j'ai moins mangé. Alors c'est vrai que comme la semaine dernière je vous disais que mon corps m'avait un peu obligée à jeûner parce qu'il m'avait fait tout simplement vomir ce que je mangeais. Là j'ai passé en fait les étapes où j'étais fébrile. Voilà, les 2 premiers jours j'ai commencé à avoir les bouffées de chaleur, à avoir les tremblements, à avoir vraiment cette sensation il faut que je mange, je me sens pas très bien. Et puis en fait dépasser ce moment-là, c'est-à-dire que ça peut durer plusieurs heures, hein, eh bien ça passe. Et en fait le fait de ne pas avoir mangé finalement, après on se sent bien.
Donc je vous incite pas à jeûner hein, enceinte, c'est pas ce que je dis, mais c'est que moi pour ma part, vraiment, il fallait que je trouve des choses en fait pour m'aider. Et puis ça s'est fait un peu naturellement parce que voilà, comme je vous disais, mon foie, j'ai l'impression que mon estomac, mon foie, tout ça, il a du mal un peu à digérer, hein, tout simplement. Et, et pourtant, là, je mange vraiment des choses saines. Je mange finalement essentiellement des crudités, des fruits. Et donc c'est pas des choses qui vont pourtant être hyper conséquentes au niveau de la digestion. Mais voilà, je pense que mon foie, on a peut-être pris un coup par rapport à mon changement alimentaire assez soudain en fait en début de grossesse, qui était pas du tout la même façon de m'alimenter en amont de ma grossesse. Donc voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de ça. Donc ça, faut que je fasse attention parce que ma sage-femme du coup elle m'a parlé de prurite forcément par rapport à toutes les démangeaisons que j'ai et puis il faut faire attention surtout que ça s'étale pas jusqu'au 3e trimestre parce que je sais pas, vous regarderez sur internet la cholestase je crois gravidique qui peut être en fait fatale pour le fœtus tout simplement. Donc le but là c'est que la grossesse se passe pour le mieux et donc que je fasse le mieux pour moi et pour le bébé, que j'arrive pas à des stades trop importants, voilà. Pour continuer du coup, pour maman, eh bien, j'ai donc demandé à ma sage-femme parce qu'au bout d'un moment, en fait, vu que ça commençait vraiment à trop s'étendre, avec mon foie, enfin tout ce que je viens de vous expliquer, sachant qu'il y a aussi en fait des petits boutons qui ont commencé à apparaître au départ sous les seins, un petit peu sur les côtés de mon ventre, et là maintenant c'est sur tout mon ventre, ça commence un petit peu à s'étendre au niveau de l'entrecuisse, voilà, au tout départ, pas au niveau de l'aine, un petit peu plus bas, mais bon voilà, j'ai commencé à avoir des petits boutons qui apparaissent vraiment beaucoup en fait, et donc ma peau, malgré l'hydratation que je fais, en fait ma peau reste sèche, enfin voilà, juste après avoir mis de l'huile, voilà, mais c'est que ça boit très très vite. Donc c'est un peu lourd, surtout la nuit, voilà, ça m'empêche vraiment de dormir. Et puis c'est toujours la colère, la nervosité, même si voilà, j'ai passé, on va dire, de meilleures nuits que la semaine dernière, mais j'appelle pas ça encore des nuits. Donc voilà, mais on va dire, ça va s'améliorer à force. Et j'ai continué donc, ce que je commençais la semaine dernière, je vous disais, à faire des bains, et donc là je commence, moi j'en fais un par jour en fait, très écolo tout ça. Désolée, je sais pas si vous allez avoir entendu, mais j'ai reçu un appel. Et donc oui, je vous dis que c'est pas forcément très écolo, mais que là j'essaye de faire comme je peux. Donc je fais un bain par jour, donc de bicarbonate de soude pour m'apaiser. Et j'ai fait une fois aussi un bain d'argile. Voilà, alors le problème, si vous avez une astuce d'ailleurs, je la veux bien, parce que en fait bain d'argile, j'ai trouvé ça super, donc je me mettais l'argile et je me la suis vraiment mise partout, et puis après rester dans le bain d'argile 20 minutes à peu près, et ça apaise, mais le problème c'est juste que moi j'ai pas trop envie de boucher mes canalisations, et je sais très bien que c'est vraiment pas bien l'argile pour les canalisations, donc après avoir fait un bain d'argile, comment vous faites? Parce que moi j'ai pas autre chose pour faire un bain que dans ma baignoire directement liée à mes canalisations bien sûr. J'ai pas de baignoire en plastique que je pourrais après récupérer l'argile différemment, enfin voilà. Donc pour ceux qui feraient des bains d'argile, j'aimerais bien savoir comment vous faites pour éviter que toute l'argile aille dans vos canalisations. Ça m'apaise un petit peu, mais bon, voilà, c'est pas encore, pour le moment, c'est encore difficile, et les endroits qui me grattent vraiment, et que j'ai du mal à pas gratter, mais j'essaye vraiment cette semaine de ne pas gratter, parce que dès que j'essaye de me gratter, ça m'emmène vers tous les lieux en fait de mon corps, voilà, ça active, c'est comme si voilà, je gratte à un endroit, c'est bon, ça m'active un autre, et puis ça me fait gratter en fait partout, et c'est impensable parce que à chaque fois que je me gratte, du coup, ça me fait comme des brûlures, j'ai l'impression d'avoir des griffes et que je me saigne le corps, alors que je gratte pas genre comme une folle, c'est juste que réellement ça me fait mal parce que ma peau est sèche, parce qu'elle est sensible, enfin donc voilà, donc ça me fait vraiment mal, donc j'essaye vraiment de pas gratter, mais à des moments en fait quand t'essayes de dormir et que c'est la nuit, parfois tu le fais instinctivement parce que t'en peux plus. Et du coup, là c'est pire après, quoi. Là, c'est grave pire après. Mais voilà, j'essaye de me raisonner, de faire au mieux, même si c'est très très insoutenable, et que je voudrais que
que ça s'apaise encore plus, mais bon voilà, ça s'est un peu apaisé, on va dire, entre guillemets, avec tout ce que je viens de vous citer, de ce que je suis en train de faire petit à petit cette semaine, voilà. Alors j'ai aussi eu pendant 2 jours, pas à nombreuses reprises, mais juste quelques fois, des saignements de nez, voilà, je me rappelle, c'était comme la toute première semaine, il me semble, de grossesse où j'avais saigné du nez, bah là j'ai re-saigné du nez, mais voilà, ça a pas duré, c'est juste un petit peu, mais bon. Donc ça pourra revenir certainement. C'est comme les gencives qui saignent énormément quand on brosse, enfin voilà. Bon, et concernant du coup ce rendez-vous avec la sage-femme qui s'est merveilleusement bien passé, ma sage-femme c'est juste une femme merveilleuse qui en plus est hyper spirituelle. Enfin voilà, ça s'est passé merveilleusement bien, j'ai adoré ce passage avec elle. Bon, le plus difficile pour moi, ça a été au niveau de l'odorat parce que du coup, ben, il y avait beaucoup d'odeurs, hein, vu que bien sûr je n'étais pas chez moi. Et donc, ça a été le passage un peu difficile. Par contre, voilà, l'échange avec elle a été vraiment super. En plus, voilà, on a fait 2 heures de rendez-vous. Normalement, ça doit pas être aussi long, mais j'étais son dernier rendez-vous et puis on a beaucoup parlé. Et voilà, ma pauvre sage-femme qui est débordée, qui dort peu avec tout ce qu'elle fait, eh bien, on a quand même parlé pendant 2 heures et donc voilà. Mais du coup, par rapport à la semaine dernière, je vous parlais de certaines choses et donc je lui ai posé la question. Pour les contractions douloureuses que j'avais eues suite à des efforts, en fait, elle m'a dit que voilà, il n'y avait pas du tout de quoi s'inquiéter, que c'était aucun problème, que c'était même normal. Donc voilà, bien sûr, là, l'utérus se contracte tout le temps, en fait, de façon forcément, pas forcément douloureuse, justement, mais quand c'est douloureux, après un effort, ça paraît normal, en fait. Donc voilà, donc, rien de bizarre de ce côté-là. Et puis... ce qui m'a beaucoup apaisée, entre guillemets, enfin en tout cas je me suis sentie comprise, c'est justement quand j'ai expliqué mon problème d'odorat à ma sage-femme, eh bien elle m'a enfin prise au sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire que toutes les personnes dans le domaine médical qui m'ont reçue, l'échographiste, médecin, enfin auxquels j'ai parlé en fait de ce problème-là, en fait ils passaient comme le balai, quoi. C'est genre ouais, tu viens de me dire ça, ouais c'est normal, et puis ils passaient à autre chose. En fait c'est qu'ils voilà, ils considéraient que t'es enceinte, c'est normal d'avoir des problèmes d'odorat, et donc en fait, il y avait pas de quoi vraiment se plaindre, entre guillemets. Enfin, vous voyez, c'était pas grave, on s'en fiche, ça va passer, patiente, et puis c'est tout. Et là, ma sage-femme, elle m'a vraiment dit que à ce point-là, au point que je le vivais, non, c'est pas habituel, non, c'est pas normal. Et c'est vrai que c'est encore, ben, on peut mettre un mot dessus d'hyperosmie, mais moi, je dirais même que, voilà, comme je vous ai, je crois déjà expliqué dans une autre vidéo, pour moi, quand j'ai lu la définition d'hyperosmie, bien c'est pire que ça en fait, tout ce que j'ai pu vivre, donc voilà, c'est vraiment à un degré tellement intense que non, ce n'est pas forcément habituel. C'est aussi, je pense, d'autres choses, dirais, ma sage-femme, elle m'a tout de suite dit que oui, voilà, fallait aussi également que j'aille voir ce que je fais déjà avec ma thérapeute dans des choses un peu plus, enfin même beaucoup plus profondes. Et puis bon, là, pour ceux qui m'écoutent, qui vont me découvrir peut-être par cette vidéo, vous allez peut-être me dire, oh là là, elle est folle, je vais changer de vidéo. Voilà, dans mes vies antérieures, peut-être dans des choses un peu plus même familiales, enfin voilà, d'autres choses bien plus profondes et qui parfois ne m'appartiennent pas ou appartiennent pas à cette vie-là et qui pourraient voilà, être vues, observées, regardées et puis transmuter. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout un travail là-dessus à faire. On le fait ensemble avec mon chéri cette semaine. On a beaucoup fait de méditation là-dessus. Mon chéri m'a aidé aussi là-dessus avec certaines méditations et on en a fait une à 2 aussi. Et en fait, avec grand bonheur, je peux vous dire que ce n'est pas terminé encore ce problème-là, mais clairement, j'ai vu énormément d'évolution parce que je suis allée au laboratoire pour faire des analyses justement par rapport à ce prurite. Donc, je vais attendre la semaine prochaine pour avoir les résultats, par exemple, sur les selles biliaires, enfin voilà, pour voir comment ça va au niveau de mon foie. Et j'ai pu respirer en fait dans le labo. Avec mon nez. Et c'était pas arrivé depuis 3 mois que je n'arrivais pas en fait à respirer autre part que chez moi. Donc
Enfin, j'ai failli pleurer en fait de bonheur de me dire ça y est, c'était très désagréable, c'est-à-dire il y a beaucoup d'odeurs, surtout dans un domaine voilà comme ça, médical, mais il y a beaucoup d'odeurs, mais je n'ai pas vomi, je n'ai pas eu envie de vomir, l'odeur était pas agréable à sentir, mais j'ai pu respirer et enfin, vous imaginez même pas à quel point pour moi ça a été une libération de me dire que ça c'était possible. Bon, après, ce qui s'est passé, c'est que je remarque quand même que ça reste encore quelque chose d'assez handicapant parce que quand cet après-midi-là, c'est là où je suis allée avec mon conjoint, je suis allée acheter quelques leggings de grossesse, d'ailleurs non sans mal à trouver, parce que je trouve ça pas si facile que ça à trouver. Je l'ai trouvé avec Kiabi, mais sinon tout le reste des magasins qu'on a dû faire, à chaque fois on me disait mais non, on n'a rien pour la grossesse. Je dis, ah bon, d'accord. Moi qui déteste faire les magasins et mon chéri qui déteste faire les magasins, c'est pour ça qu'on y va souvent à deux parce que on se soutient dans le fait qu'on n'a pas du tout envie, qu'on a envie de... Quand on rentre dans le magasin, on a tout de suite envie de sortir, oh flemme, pas envie. Puis voilà, bon, c'est pas notre truc. Bref. Et donc cet après-midi-là, je me suis retrouvée à du coup aller dans des magasins. Et quand je suis allée en fait au départ, j'ai pu respirer dans ma voiture, j'ai pu respirer au tout départ dehors, et puis là en fait après je me suis retrouvée dans une galerie, et là il y avait une galerie de parfumerie, et même mon chéri, enfin pour lui c'était trop d'odeur, et là moi j'ai fait ok bon là c'est juste impossible à respirer, ça me fait tout de suite des mal de tête, des vertiges, des palpitations au niveau de mon cœur, et donc voilà, là ce fut compliqué, donc là j'ai pas pu du tout respirer de l'après-midi entière quand on est allé dans plusieurs magasins, et quand on est retourné dans la voiture pour retourner à la maison, bon bah là en fait, là je me suis rendu compte qu'en fait je me rendais pas compte, habituellement pas enceinte, que tout ce qu'on inspire, enfin c'est encore là quoi, et moi j'avais comme si toutes les odeurs que j'avais pu avoir autour de moi, bien que je ne les ai pas respirées par le nez, ça passe quand même, hein. Je le décide pas, même si moi j'inspire pas, et bien du coup c'était là, et donc là c'était impossible, j'ai commencé à respirer, à faire une inspiration lorsque j'étais sur le chemin du retour, et là ça y est, j'ai eu un relent de vomi, où j'ai pas vomi, hein, mais c'est-à-dire que j'ai senti que, oula, attends, je vais y aller doucement, je vais pas inspirer tout de suite profondément, donc je vais reprendre par la bouche, et puis on va attendre petit à petit que ça revienne, parce que ouais, il y avait beaucoup d'odeur dans mon nez, donc et c'est encore très très fragile, mais je souhaite vraiment souligner le fait qu'il y ait vraiment une amélioration, puisque voilà, c'est le cas, je peux respirer à des endroits autres que chez moi ou dans ma chambre, donc super chouette, je suis très 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 contente, je vois des pas là qui avancent et que je me dis ça y est, je suis en train de me libérer. Bon, puis il m'arrive parfois d'avoir quelques douleurs au niveau du dos, en bas du dos, au niveau des reins, voilà, donc bon, parfois c'est plus ou moins, bah, après c'est peut-être parfois quand je dors, je sais que j'ai du mal à trouver des positions où je suis vraiment à l'aise, donc je sais que je suis soit avec un oreiller entre mes jambes pour essayer d'être un peu mieux, ou enfin voilà, ou ce que ma soeur m'avait passé, vous savez, les coussins d'allaitement qu'on peut dormir avec, voilà, je fais comme je peux, mais j'arrive pas pour le moment à trouver des positions où je me sens vraiment bien, donc je pense que c'est aussi lié à ça, le fait que j'ai un peu mal en bas du dos. Et puis j'ai parfois des agacements au niveau de mes jambes, ça en fait ça vient pas de cette semaine, hein. Ça fait un moment hein, que c'est déjà là, j'avais oublié de vous en parler je crois, mais il se trouve que avec mes douches froides de quotidienne en fait, ça s'arrête en fait, l'agacement. Si j'ai un agacement, au pire je mets juste du froid sur mes jambes sans même faire une douche vraiment, hein. Je fais juste sur les jambes, tac, bien derrière au niveau de l'arrière des genoux, un peu partout, enfin voilà, et puis bah ça m'aide vachement, donc si d'ailleurs vous voulez une solution, ça peut en être une, peut-être que ça sera pas suffisant pour vous, mais au moins ça peut vous aider sur un petit instant peut-être. Et donc lié aux analyses que j'avais faites par rapport à tout ce que m'avait demandé ma sage-femme, j'ai des carences en vitamine D comme la majorité des gens, et j'ai aussi des carences en iode. Voilà, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de sages-femmes qui demandent en ça, mais en fait c'est pour le bon développement du cerveau du bébé, et moi il s'avère que j'ai vraiment une carence, je vais y arriver, en iode. Et donc voilà, je viens de recevoir des compléments bio que j'ai achetés chez les Bio Frères. Voilà, c'est un site que j'ai trouvé comme ça, j'aurais pu acheter sur n'importe quel site. En fait, je cherchais juste un truc qui était sain, bio, vegan, enfin voilà, juste par rapport à ce qui me convient moi.
Et donc j'ai commencé à en prendre, en plus de mes compléments alimentaires que m'avait donné mon ancien médecin qui est parti à la retraite juste avant que je tombe enceinte en fait. Mais vu que j'avais le projet, il m'avait fait l'ordonnance pour les compléments. Parce que de toute façon, il fallait en prendre avant la grossesse. Donc voilà, donc j'ai ça en complément. Et puis je fais bien attention au niveau des oméga aussi, pour justement ma peau, au niveau de l'élasticité. Donc voilà, je continue à manger plusieurs huiles différentes, à manger toujours des noix, des oléagineux, voilà, des choses qui contiennent ça. Donc voilà, ça c'est pas en complément, mais c'est dans mon alimentation habituelle, quoi. Bon, et pour finir cette vidéo qui commence à être assez longue, eh bien, je tiens à dire que je suis ravie de sentir mon bébé bouger. La semaine dernière, voilà, il bougeait déjà pas mal. Je venais de ressentir ses premiers coups, mais alors là, là c'est merveilleux. Je le sens tous les jours. Il me donne des coups tous les jours. Alors c'est vrai que ça arrive quand même plus souvent quand je suis au repos, assise, couchée, mais ça arrive aussi dans la journée. Quand je marche, ça m'arrive de le sentir. Alors c'est pas forcément des coups là quand je marche, mais c'est plutôt là je sens qu'il se retourne, je le sens quoi. Mais en tout cas c'est fou quoi, je le sens tous les jours, tout le temps, et ça fait, enfin tout le temps, bien sûr, non, il dort, hein, parce que le bébé je crois qu'à ce moment là il dort en 20 heures par jour, donc il y a 4 heures où il peut faire quelque chose entre guillemets, donc, mais bon, en tout cas je le sens quand il est réveillé et quand il bouge, c'est juste merveilleux, et ça donne quelque part un esprit autre à la grossesse, parce que forcément quand on sent son bébé, il y a une réalité qui s'installe où ouais, là il est vraiment là, tu peux pas en douter, tu le ressens, tu le sens, et c'est une joie intense. Ouais, voilà, j'ai les larmes qui viennent, mais voilà, ça me fait vraiment beaucoup de bonheur. Pour le moment, papa, il a pas encore ressenti quand là j'ai les coups. C'est marrant, ça fait un peu comme au niveau de ce qu'on voit au niveau du ventre. Ça fait comme si c'était un nerf qui bougeait, vous savez quand on a les yeux parfois si jamais ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, qui sautent quand on est fatigué, et bien là ça fait un peu ça au niveau du ventre, ce qu'on voit ça touc, un petit peu sur le ventre. Alors moi ce que je ressens c'est un peu différent de ça, mais enfin voilà, en tout cas j'ai essayé de faire sentir à papa, pour le moment il l'a pas encore senti, mais ça viendra. C'est peut-être un peu trop subtil au niveau de l'extérieur, mais vu que moi je le sens de l'intérieur, pour moi ça me paraît pas du tout subtil, mais voilà. Donc on apprécie grandement de sentir son bébé, et ça donne beaucoup d'amour et beaucoup aussi d'espoir, malgré tous les maux parfois qu'on peut avoir. Eh bien ça c'est comme si ça nous faisait revenir un peu sur terre, ça nous ancre, hein, malgré tout, hein, un bébé ça nous ancre vraiment. Moi qui a parfois des problèmes d'ancrage, eh bien là ça m'ancre, et c'est merveilleux. Voilà, je le souhaite à toutes les femmes qui souhaitent avoir des enfants et qui n'en ont pas encore eu, qui n'ont jamais encore ressenti cela, et qui vraiment le désirent, je vous le souhaite de tout cœur, parce que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous embrasse très très fort, et on se dit à la semaine prochaine. Je suis désolée, j'ai pas encore fait de nouvelles vidéos autres que la grossesse, pour le moment ça s'y est pas prêté, j'ai eu trop de choses à faire, et pour le moment j'ai pas encore d'élan et d'instant sur quelle vidéo je vais pouvoir me lancer. Donc si vous avez envie que je parle de quelque chose de particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou sur Instagram en message privé, ou sur une photo ou en story, enfin voilà, comme vous voulez. Mais moi j'attends aussi que ça vienne du cœur, et je veux pas faire une vidéo pour faire une vidéo, donc désolée de faire que des choses de grossesse pour toutes les personnes qui ne sont pas du tout intéressées par cela. Les vidéos autres grossesse vont venir, mais voilà, je veux attendre que ça vienne de mon cœur et de savoir qu'est-ce que je veux faire. Voilà, comme je vous disais, pas une vidéo juste pour faire une vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, et bonne semaine à vous. Ciao ciao.